Et comme chaque jour, bien sûr, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Mathias Gürtler, rédacteur en chef de Gala, Jean-Luc. Ah, Gala, le magazine de la signature et toute l'actu des stars. Donc autant vous dire qu'on n'est pas dedans. C'est faux, vous l'avez été. Mais il y a très longtemps. Très longtemps. L'un et l'autre d'ailleurs. C'est vrai. Non, le dernier magazine qui a parlé de nous, enfin de Thomas, c'était Karaoké Magazine. Et vous étiez dans la rubrique bêtisier. Merci. Mais bon, tout peut changer. Alors Mathias, franchement, entre nous, si vous voulez ramener un peu de glamour dans votre magazine, j'ai des photos d'Anissa en train de faire un paquito avec Pascal Pro et Didier Barbelivien, une fête d'Europe. Hein. Oui. J'ai aussi Catherine Ney qui fait un concours de saucisses dans une bouteille avec Isabelle Morizet. Ces images n'ont jamais été diffusées. Mais elle coûte cher. Hein. Et quand vous les verrez, vous comprendrez pourquoi. Il n'a pas l'air intéressé. Non, mais si vous l'avez en vidéo pour mon TikTok, ça m'intéresse. Il n'est pas brillant sur cette histoire de saucisse. Bon, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé donc Marié au premier regard. Ça, c'est sur M6. Ouais, on avait eu Marié à tout prix récemment, où les candidats avaient 40 jours pour trouver leur futur conjoint. Là, c'est mieux. Ils font connaissance le jour de leur mariage. Je pense que la prochaine émission, tu rencontreras ton futur conjoint en même temps que tes 8 futurs enfants. Et ils seront déjà adolescents. Ça s'appellera dépression au premier regard. Donc l'argument de ce programme, c'est que l'amour, c'est scientifique. Tout est question de statistiques. Nous avons trouvé un homme compatible avec 81%. Vous allez vous marier donc dans quelques semaines à Gibraltar. Vous imaginez, ils sont compatibles à 81%, c'est énorme. C'est énorme. Bon, on ne sait pas trop 81% de quoi, mais c'est beaucoup. Je vous dis la vérité. Pour vérifier le sérieux du programme, j'ai inscrit en 12 Julien Pichenet. Merci. Intéressant ça. Pour l'instant, ils ont trouvé une compatibilité à 12%. Avec un labrador. Allez, Julien, direction Gibraltar. Vive l'amour. Parmi les prétendantes, il y a Ophélie, 27 ans. Je rappelle que 2 experts sont chargés de trouver l'âme sœur pour les candidats. Et là, l'un d'eux, Gilbert, appelle Ophélie. Oui, allô ? Allô, vous m'entendez ? Allô ? Bonsoir Ophélie, c'est Gilbert. Oui. Allô ? Oui, après Marié au premier regard, retrouvez l'émission d'M6 Célibataire au premier tunnel. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Dans cette émission, ils ne jettent rien. Si un candidat fait un créneau, il te le montre en temps réel. Finalement, Gilbert Boujaoudé, le médecin, animateur, faiseur de tests et cartomancienne, arrive à joindre Ophélie. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que nous avons trouvé quelqu'un de compatible avec vous. Normalement, quand on te dit cette phrase, c'est qu'on doit te transplanter un cœur ou un rein. Là, c'est pour te transplanter un mari. Le problème, c'est qu'Ophélie n'a pas dit à sa mère qu'elle participait à Marié au premier regard et elle l'annonce au resto. Écoutez bien, la réaction de sa maman, c'est sans trucage. Voilà, c'est ce qu'on appelle une joie tout en retenue. Tellement retenue que je me demande même si sa mère a re-respiré depuis. Mais bon, le déjeuner se termine sur un bel encouragement de Mamoun. Après, on va pas venir se plaindre. Faudra pas venir se plaindre. Sa mère, Dur. c'est le genre à te souhaiter bonne route et en te crevant les pneus. Et ils ont un peu tendance à... si je peux me permettre, ils ont un peu tendance à tout survendre dans l'émission, comme pour la candidate suivante, Tracy. Mariée au premier regard est son dernier espoir. L'unique moyen pour elle de rencontrer un homme. Bon, c'est peut-être exagéré. Quand même. Ou sinon, Tracy, c'est la nouvelle Natacha Campouche. Elle est dans son garage et voit personne. Mais Tracy nous décrit son profil idéal. J'ai besoin d'une personne qui ne fuit pas. Donc un homme pas trop âgé. Parce que si à partir d'un certain âge, ça fuit. Bon, pour Tracy, ils ont trouvé Florian qui avait des exigences très précises. Si je devais décrire comme ça physiquement ma femme, une grande bouche. Tu vois, quand elle parle, il y a 30 dedans. Ah ouais. Une bouche et des dents. Honnêtement, ça devrait se trouver. Pas hyper exigeant. Non, au pire, on prendra un poney. Avance rapide, Tracy est à quelques minutes du mariage et elle stresse. J'intériorise beaucoup. Et là, je pense que ça commence à sortir. Je suis pas capable de vous dire si elle a peur ou si elle a une gastro, mais bon. Mais ça sent bon cette histoire, car écoutez, les futurs mariés qui ne sont pas encore vus. Je pense que c'est le début d'une très très belle histoire. Parce que j'y crois. Je le sais. Je sais pas pourquoi, tu sens les trucs. J'ai qu'une seule envie. Partir en courant. Bien senti. Eh ben, vivement lundi prochain. Merci beaucoup Jean-Luc, et vivement lundi, d'autant plus qu'on sera avec la productrice de ce programme lundi. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On lui ressortira les meilleurs moments de votre chronique. Merci beaucoup Jean-Luc, on vous retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.